Bonjour mes amis, bienvenue sur Five Star Tarot. J'espère que vous allez bien. On est ce que vous, mortels, vous appelez dimanche, hein, le jour de repos de la semaine. Donc je vais vous faire du haut de ma tour de cristal ou d'ivoire, peu importe. Non, de cristal plutôt, pas d'ivoire. Bah ouais, ivoire, ça voudrait dire que j'ai buté un troupeau d'éléphants, quoi, parce qu'il en faut des éléphants, il en faut de l'ivoire pour faire une tour. Ok, peu importe. Allez, cutting de deck. On va la faire cool aujourd'hui, hein, ok? C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire les 12 signes de bélier à poisson et on va juste voir. Ouais, je vais faire simple, je vais pas clarifier les maisons, les machins, les Saturne, Uranus de ce cycle cosmique. Non, on va vraiment faire là, pour le coup, on va vraiment faire chaque maison et on va voir dans chaque maison un message par rapport j'allais dire, à quelqu'un de votre entourage. Alors, ça peut être votre twin flame, ça peut être votre âme sœur, votre chien, votre chat, votre père, votre mère, quelqu'un avec qui vous vous êtes pris la tête, j'en sais rien. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un tarot cool, voilà, vraiment très cool, très ange en céramique, quoi, ok? Parce que je pense que, en plus, en ce moment, j'ai beaucoup de travail, les amis, donc voilà, cette semaine, ça a vraiment, ça a carburé dans tous les sens du terme, donc en gros, est-ce que le travail en vaut la chandelle? Ouais, ouais, j'avoue. Mais voilà, donc là j'ai envie d'être cool aujourd'hui. Je vous fais un tarot, mais je suis cool, ok? Pour une fois dans ma vie, voilà, j'ai un dimanche, je suis comme vous. Donc voilà, ça tombe bien pour moi aujourd'hui, c'est un jour de repos aussi. Allez, c'est parti. C'était la seule carte du jeu qui était retournée et je l'avais pas vue. On a les lovers ici, d'accord? Donc j'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce que aussi je veux faire parce que je suis en train de vous sortir des excuses, hein, un peu comme ça, mais j'étais en train de me dire, pourquoi est-ce que je veux faire ce reading ici, d'accord? Pourquoi est-ce que, voilà, tout d'un coup, je décide de faire ça, 12 signes et tout ça? Et j'ai l'impression ici, avec cette carte que je viens de retourner, parce que je suis déjà connecté, donc j'ai déjà les messages, et ça reste toujours un peu plus sérieux. En fait, je pourrais jamais être un ange en céramique tarot, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez tous des peurs, des addictions, ou j'allais dire une retenue, une retenue par rapport à quelqu'un. Et c'est toujours les lovers qui viennent apporter la libération. C'est-à-dire, c'est pas une décision là, au sens la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, hein, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Non, là c'est plutôt un choix. C'est plutôt un choix et alors, je vais me dire ouais, DJ, c'est quoi la différence? Bonne question, mais c'est comme si c'était un choix du cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment à se séparer ou à pas se séparer ou à garder certaines choses. C'est juste un choix que vous avez à faire pour votre tranquillité, votre paix d'esprit ou la continuation de votre vie ici. Et donc, pourquoi je suis appelé finalement, je me rends compte maintenant, à faire les 12 signes à vous. C'était pour voir l'énergie principale dans votre entourage, sur qui vous avez à faire un choix. Pas vous dire quel choix faire, mais vous donner ici, j'allais dire, un petit aperçu ou j'allais dire une petite idée, hein, pour vous. Peut-être pas vous donner des conseils, mais vous clarifier la situation pour que vous puissiez prendre, j'allais dire, que vous puissiez faire vos choix en âme et conscience, ok, d'accord, hein, et en toute sérénité. Donc là, je vais mettre le jeu en ordre et ensuite je vais clarifier. Ensuite, je vais clarifier.
et 12 maisons. Donc si jamais il y en a qui mettent le timestamp, n'oubliez pas de mettre intro très importante dessus. Parce que sinon ils comprendront rien, ils vont regarder, ils vont pas comprendre. Donc si vous mettez un timestamp, quoique la vidéo, je pense pas qu'elle va durer une heure. Donc, mais si vous mettez le timestamp, s'il vous plaît, si vous mettez le timestamp dans les énergies ici, hein, c'est fait, le jeu est en ordre. Si vous mettez n'oubliez pas de mettre l'intro pour qu'ils puissent comprendre, d'accord, pour comprendre quel est l'enjeu du reading ici, ok. Et puis bien entendu, bon, pour m'aider dans chaque signe, je vais le faire dans ma tête, je vais pas vous le faire avec vous, mais je vais essayer de regarder les reliances et tout ça, ok. Je regarde quand même l'énergie qui porte le jeu pour moi ici. On a Place of Wands, donc c'est ça, c'est un monde. Ouais, ça peut vouloir me dire ici que, comme quoi c'est très important, hein, c'est que en fait, vous êtes dans une place où c'est-à-dire un endroit du cœur, une vibration, il y a 82, 84 arcanes là-dedans. Enfin bref, il y a les places aussi, c'est les mondes vibratoires du feu, c'est une décision, ça peut être une décision passionnée, ça peut être quelque chose d'enflammé, c'est un peu comme quand on entre et on sort d'un building en feu. Quelque chose ça peut vouloir me parler de passion ou d'attirance. On a la mort ici, donc le changement sur quelque chose, la tour, la réconciliation, une prise de conscience, la wheel of fortune qui ne se fait pas par rapport à ça. C'est comme si par exemple quelqu'un a très envie de vous et n'ose pas venir vous voir et vous avez très envie de cette personne et vous n'osez pas aller la voir, vous vous croisez tout ça et puis au bout d'un moment l'interaction se fait pas et ça devient un petit peu bizarre. En même temps, c'est comme si peut-être l'un des deux, je vais dire protagonistes, n'en a pas forcément envie, mais en même temps on a envie, mais si ça se fait, ça pourrait impliquer des complications, et en même temps c'est pas le moment, mais en même temps j'en ai quand même très envie, quand je me retrouve seul dans l'intimité, que je parle à cette personne. Mais tout ça, ça peut être, si vous voulez, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un message, ça peut être une leçon, ça peut être quelque chose à ne pas ignorer pour la suite, hein. Ça peut être aussi, je vais dire tout simplement, un entraînement vibratoire, d'accord, ok. Et on a la victoire ici, c'est la victoire sur l'entraînement vibratoire ici, le Ace of Swords, la vérité. Le fait de délivrer ses sentiments, de travailler sur soi pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut, la sécurité pour pouvoir élever un enfant, transmettre au monde et tout ça. Donc, c'est-à-dire que peut-être aussi que les deux protagonistes se posent des questions, genre est-ce que, c'est bizarre ce mot-là, Protagoras, je sais pas. Les deux sont là en train de, c'est un sophiste, Protagoras, je crois que c'était Socrate, il avait des bois, je sais plus. Et, et donc mettez-moi ça en commentaire. Et donc, c'était quoi le. Alors, mettez-moi ça en commentaire. C'était quoi le plus grand combat quand Socrate il affronte le plus grand sophiste là? C'était quoi? C'était Protagoras ou c'était Alcibiade? C'était quoi j'ai oublié. Si vous pouvez me mettre ça en commentaire, j'ai envie de le relire tout d'un coup là. Et du coup, ça pourrait m'inspirer pour des guidances ça. Le combat entre Socrate et le plus grand sophiste de toute l'époque qui était connu et tout. Et puis finalement, il y a un grand combat entre eux. Et puis, bien entendu, spoiler, Socrate il le déboîte à la fin quoi. Mais j'aimerais bien le relire ça, hein. Éthique Amicova, je sais plus c'était quoi, Alcibiade, Protagoras, je sais plus. Enfin, dites-moi, je vais le relire. Ok, bref. Donc tout ça pour vous dire ici que en ce moment il y a un grand combat à l'intérieur de vous-même et si c'est un grand sophiste et Socrate, donc faites en sorte que ce soit Socrate qui gagne ici, hein. Parce que ça pourrait vouloir me dire ici que les amis, c'est-à-dire que vous pourriez aussi vous dire de temps en temps, ouais, mais j'ai loupé quelque chose, ah, c'est peut-être la bonne personne qui vient dans ma vie, ah, je sais pas trop, ah, mais je comprends pas. Mais... Bon, il y a toutes ces énergies-là qui sont mélangées en ce moment dans toutes les maisons. D'accord? Allez, c'est parti. On commence dans la maison des béliers. Donc on a le hangman ici, le bélier qui est, je peux pas m'en empêcher, la divine, le décisionnel de la divine féminine, hein, bien entendu, hein. Je peux pas m'en empêcher, hein. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que bon, on a le flou, c'est-à-dire qu'en ce moment, les béliers, vous êtes en train de bosser et vous vous prenez pas, enfin, j'allais dire, vous voudriez pas vous prendre la tête par rapport à ça, mais c'est difficile par rapport à une énergie, une personne, d'accord? Bon, je vais essayer de regarder ça d'un point de vue d'une énergie, d'une personne par rapport à vous. Certaines maisons, certains signes sont clairement avantagés sur le plan physique, d'autres sont clairement avantagés sur le plan mental, et d'autres sont clairement avantagés sur le plan spirituel, hein. Ça dépend de quel.
placement que vous avez ici. Donc vous, sur le plan mental, vous n'êtes pas tellement avantagé les béliers. Hein. Par contre, sur le plan spirituel et sur le plan physique, vous êtes avantagé, ça c'est clair et net. Mais plus sur le plan spirituel. Hein. Tu pourrais nous redire ça sur toutes les maisons, hein? Ah, c'est sûr, les taureaux, ils sont carrément avantagés sur le plan physique et sur le plan mental, mais sur le plan spirituel, pas trop. Et c'est pour ça que tout est important en fait. Mettez pas de timestamp. Les autres, ils vont pas savoir, ils vont pas regarder ça et ça va foirer leur reading, ça va foirer des bons moments. Mettez pas le timestamp. Ceux qui font ça, c'est ridicule en fait. Faut tout regarder. Moi, je veux pas. Les Gémeaux, ils sont avantagés sur alors physique et spirituel, mais absolument pas mental en fait. Exactement, on pourrait penser que les Gémeaux ils sont avantagés sur le point de vue mental, hein. C'est un signe du mental, mais leur grand problème c'est qu'ils n'arrivent pas à calmer leur mental, donc ils n'arrivent pas à avoir accès, j'allais dire, à leur toute puissance ici. Les Cancers ils sont avantagés sur le plan peut-être spirituel, mental, physique pas trop. Les Lions ils sont avantagés sur le niveau spirituel, physique, mais pas trop mental avec l'ego, je sais pas. Où ils sont moyennement au niveau des trois plans. Hmm. Plutôt, j'allais dire, plutôt mental et spirituel. Hein. Les Vierges, niveau physique, ça c'est clair. Et niveau spirituel aussi, niveau mental, peut-être un peu moins. Ça veut pas dire que c'est pas une question d'intelligence. Hein. Je parle des plans supérieurs, je parle de la composante de chaque chose dans l'univers, la partie matière, mentale et divine, d'accord? Ce qui compose aussi une pierre, une galaxie, un atome. Je suis pas en train de vous parler de l'intelligence, de faire des calculs rapides ou de passer un entretien d'embauche, là, ok? Bref, bon, je passe là-dessus, on s'en fout. Donc, il y a quelqu'un qui sait pas quoi faire avec vous, les béliers. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est pris ici dans des triangulaires avec, j'ai l'impression, des, des amis, en fait, qui. Alors, vous savez, quand quelqu'un veut retenir quelqu'un, c'est toujours par la peur. Hein, c'est toujours par la peur. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur ici, qui a des mauvais conseillers. On est en train de le retenir par la peur. On est en train de lui dire fais pas ci, fais pas ça, va pas voir bélier. Hein. Les choses n'avancent pas dans sa vie à cette personne. D'accord? Et vous vous lâchez prise par rapport à ça parce que ça vous fatigue, les béliers. Ok? C'est quelqu'un qui a des vues sur vous, qui est très attiré sexuellement, hein, c'est-à-dire certainement qui veut vous faire des choses, comment dire, la femelle du cochon, là. Hein. Euh, non, c'est la trouille, c'est pas la cochonne. Bref. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est quelqu'un qui peut aussi prétendre je suis un bâtisseur, je suis machin, j'en ai envie, enfin quelqu'un qui fait genre qu'il est super hot, super cool, mais en fait. Et ça peut vouloir me dire qu'à force de fréquenter cette personne, ça devient aussi un peu un pervers narcissique ici. Hein. C'est tout à fait possible, je le dis, c'est dans les énergies. Hein. Vous savez, c'est comme. Comment prendre l'exemple? C'est comme une femme qui va se mettre avec un grand. C'est un exemple, ok? Vous pouvez inverser. Là, c'est pour l'exemple, ok? C'est une femme qui va se mettre avec un grand chirurgien qui touche plein de pognon, renommé, tout ça. Mais dans sa tête, cette femme, elle se dit mais moi aussi, j'aurais pu devenir un grand chirurgien. Moi aussi, j'aurais pu faire ci. Moi aussi, j'aurais pu faire ça. C'est moi qui devrais être à sa place, ok? Et mais en fin de compte, non, t'aurais pas pu être à sa place, ok? Donc tu te mets avec le grand chirurgien, et le grand chirurgien il accepte parce que forcément bah, cette femme elle est peut-être très très belle, hein, c'est peut-être un runner en puissance, super canon et tout ça, super sexy, donc il se met avec. Mais un an après il se met à consulter quoi, il se met à consulter un psychiatre, un psychologue parce que bah, cette femme est rentrée dans sa vie, elle le domine au lit et puis elle lui raconte des trucs genre ouais moi aussi j'étais pas plus intelligent qu'un autre et pas plus ceci, vous savez comment font tous les pervers narcissiques qui n'ont rien dans leur vie, qui sont capables de rien, d'accord? Et ça peut vouloir me dire aussi que. Attends, je vais tirer cette carte-là, exactement, on a la justice. Ça peut vouloir me dire aussi que cette énergie se prend un karma dans la tronche en ce moment. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que finalement, bah, vous le faites parce que vous êtes capable, parce que vous avez fait des études et que vous êtes fort. C'est pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, mais que bah, elle y est absolument pas capable en fait. Et elle serait pas chirurgien, non, d'accord? Elle n'est même pas qualifiée pour nettoyer les toilettes de l'hôpital ou peu importe du cabinet, d'accord?
Mais bon, par contre, elle a une jolie paire de 1, donc forcément, ok, d'accord. Hein. Mais elle va se mettre souvent avec des personnes, par exemple, c'est une femme qui va se mettre souvent avec des hommes qui ont beaucoup de talent, qui ont ceci, puis qui va rabaisser par la suite. Alors qu'elle a absolument rien dans la vie à part se la péter sur Instagram. Ok, vous pouvez inverser hommes et femmes, c'était l'exemple du moment, ok, d'accord. Je sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur ma chaîne, quoique en ce moment j'ai plus de clients hommes. Ça se voit, Jay. T'es en train de vriller là. Mais, enfin bref, vous me comprenez, d'accord. Hein. Ça m'empêchera pas de continuer à mettre des meufs sur mes miniatures. Hein. Je suis pas trop inspiré par le corps des hommes en fait, j'avoue. Enfin, quoique, des fois ça m'arrive d'aller à la plage et je vois les mecs qui jouent au volley ou qui surfent et tout. Enfin, peut-être pas qui surfent, mais ceux qui jouent au volley là, ou alors ceux qui, j'en sais rien, ceux qui sont costauds et tout. Je me dis, tiens, bah, ça peut prendre un exemple hein, après tout. Hein. Je veux dire, je me dis, tiens, je devrais travailler plus mes pecs, mes cuisses, j'en sais rien, je devrais faire un peu de pompe là au lieu de me lever le matin et de boire mon jus d'abricot là. Enfin, bref. Bon, bref, tout ça pour vous dire, les amis, que. On peut être inspiré de partout, d'accord, ok, ah, c'est bon. Ouais. Donc, voilà, ok. Mais ils sont beaux les surfeurs, ok, d'accord, d'accord. Donc, voilà, donc ça peut vouloir me dire que bah, il y a un king, un roi des bâtons qui se prend un karma dans la tronche ici, les béliers, d'accord, et puis parce que les choses n'avancent pas et que vous lâchez complètement prise par rapport à ça parce que bah, vous n'avez pas de temps à perdre avec ça, quoi. Je peux vous comprendre, ok. Maintenant, ce que ça peut vouloir me dire aussi, c'est que bah, vous allez prendre des décisions fermes par rapport à cette personne avec la justice. C'est-à-dire que si cette personne vient cool, cool. Si cette personne vient vous exposer des bonnes idées, ok. Maintenant, si cette personne elle vient pour se la jouer, vous allez la trancher et puis basta, quoi. Donc c'est-à-dire que bon, apparemment vous avez la bonne attitude, même si de temps en temps c'est pas facile parce que le lâcher prise, le hangman, c'est pas quelque chose de facile à faire. On est d'accord, les béliers, ok. Mais bon, félicitations à vous. Je sais que les choses n'avancent pas avec cette personne et que c'est chiant, mais au moins, cette personne, elle est en train de perdre son slip. Ok. Et ça, c'est déjà une belle revanche. Ok. Allez. On va aller voir la maison des taureaux. Les taureaux, on a le Page of Cups ici. Donc, ce que c'est en train de me dire ici, les taureaux, c'est que, apparemment, il était à l'envers, mais je l'ai mis tout droit, mais c'est assez ambigu tout ça. Ça peut vouloir me dire que quelqu'un ici ne veut pas d'une immaturité en amour, c'est-à-dire veut une histoire concrète, ne veut pas que ce soit juste quelque chose pour rigoler ici, en ce qui vous concerne. Mais maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que quelqu'un vous juge inapte à délivrer de vrais sentiments ici. Mais j'ai quand même l'impression que quelqu'un reste quand même intimidé et très secret par rapport à vous ici, les taureaux. Et je m'appuie sur les énergies qui portent le jeu, donc je vous conseille de regarder l'intro et toutes les autres cartes pour vous dire ça, d'accord. Encore une fois, c'est un danger de mettre les maisons, mais bon, chacun fait comme il veut, je veux dire. Donc, on a... donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, en fait, quel est les... C'est-à-dire que vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, les taureaux, mais cette personne ne sait pas, en fait. Elle ne sait pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pense, à tort ou à juste titre, mais je pense que c'est à juste titre, être très, 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 très heureux avec vous. Il y a quelqu'un qui pense aussi que potentiellement vous êtes en train de vous amuser ici et que eh ben, vous n'avez pas trop d'intérêt à venir voir cette personne. Peut-être une personne qui se sent inutile hein, par rapport à tout ça. Ouais. Mais qui ne sait pas qu'il y a des sentiments entre vous, que vous avez des sentiments, d'accord. Et on a le roi des coupes. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui a énormément de sentiments, qui n'arrive pas à vous délivrer les sentiments, qui vous regarde dans l'ombre, mais qui a énormément de sentiments pour vous ici. Le roi des coupes, c'est aussi quelqu'un qui peut être un adulte, c'est-à-dire émotionnellement, psychologiquement stable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a, je vais dire, un certain regard sur la vie. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes têtu, ça peut vouloir me dire, parce que le roi des coupes, c'est pas, c'est pas une énergie taureau, mais c'est une énergie scorpionique. Donc quelque chose me dit que ça peut être têtu aussi, quoi. Hein. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'ego avec cette relation. Donc comment vous aider dans cette relation, les taureaux? Bah, je dirais tout simplement peut-être vous rapprocher de cette relation, peut-être avoir moins de peur, peut-être prendre le temps d'introspecter en vous-même ce que vous voulez vraiment ici. Bon voilà.
Mais j'ai quand même l'impression que, je sais pas, mais ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une énergie qui veut s'amuser et l'autre qui veut pas s'amuser. Et c'est là où ça colle. C'est-à-dire qu'il y en a un, il veut trop s'amuser, l'autre il veut pas s'amuser. Ce qui serait bien dans cette relation, ce qui serait bien dans cette relation, c'est d'équilibrer les choses. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, c'est-à-dire être un peu plus sérieux, moins sortir. L'autre personne fait un effort pour sera plus content, et puis de temps en temps, on sort, on s'éclate bien, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire concilier les choses. Hein. Ok. Après, trop sortir et tout ça, ça peut pas ramener la confiance. Donc je comprends aussi l'état d'esprit des deux. Je pense que il y a une certaine, je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans votre vie, les taureaux, ici, si vous voulez trouver une harmonie dans cette relation qui vous est chère, ici. D'accord. Dans la maison des Gémeaux, on a le Ten of Swords, il était à l'envers ici. Hein. Ça te fait rire. Non, ça me fait pas rire parce que j'ai fait les Gémeaux il y a pas très longtemps et je la sentais cette énergie. Donc j'ai essayé de parler avec une voix douce et conciliante ici. Je veux dire, c'est pas quand quelqu'un va mal qu'il faut. Je veux dire, c'est pas quand quelqu'un a un foie qui repousse à chaque fois qu'un aigle vient lui bouffer son foie qu'il faut lui prendre la tête, quoi. Je veux dire. Bon, allez, on va aller clarifier ça. J'ai quand même l'impression ici, les James, qu'il y a quelqu'un qui se prend grave la tête à votre sujet ici. Allez, les James, mais ça m'étonne pas. Je rigole tout seul, mais les James, vous me faites rire. Vous me faites rire, les James. Qui n'a pas un James dans sa vie est malheureux. Hein. Et un homme James, ça vous rend malheureux. Une femme James aussi, mais on en est tous accros. Hein. Ah, c'est clair. Moi, je suis ascendant James, donc je peux comprendre. Donc voilà, c'est cool. T'es accro à toi-même, Jay. Donc pour clarifier, le Ten of Swords, on a le Nine of Swords. Donc ça finit, ça s'en finit pas, ça finit, ça s'en finit pas. Je sais pas, j'ai envie de dire à vous de voir les Gémeaux. Je sais plus quoi faire à votre sujet. Je veux dire, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je suis là. J'essaye de faire preuve de toute la sagesse, de toute la détermination du monde pour vous expliquer les choses. Mais je pense que vous en avez complètement rien à foutre en fait. On a le Eight of Swords. Donc, vous savez quoi, il vous reste plus qu'à aller à la pharmacie prendre du Prozac. Ça va peut-être me dire que l'énergie qu'il y a dans, dans votre entourage, elle a besoin de prendre je sais pas, des calmants, elle a besoin d'aller se. Et on a le Free of Swords. Excusez-moi, c'est nerveux, mais bon, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va se foutre en l'air là. Mais j'ai l'impression que là, c'est une nuit noire de l'âme, les James. Enfin, je suis pas là. Excusez-moi, c'est nerveux, mais. c'est. Je suis ascendant James, donc je peux vous comprendre, hein, je veux dire. Vous avez remarqué, je suis de moins voir ma tronche ces temps-ci. Hein. Ah là 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 là. Bon, mine de rien, ça peut vouloir me dire que. Parce que ça descend. Hein, ça fait 10, 9, 8, 3. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est en train de partir petit à petit, lentement mais sûrement. Et ça colle très bien avec la maison des béliers, des taureaux et des taureaux. Encore une fois, je pense que si c'est pas vos pensées, si c'est pas une famille qui s'apparente à un culte ou quoi que ce soit, j'ai donné un exemple sur la maison des béliers là, d'accord? Par rapport au pervers narcissique à la femme qui va marier un chirurgien renommé et faire croire au chirurgien renommé que elle aussi elle aurait pu faire ça, qu'elle est super intelligente et le chirurgien renommé finit chez le psychologue, chez le psychiatre au bout de 6 mois parce que il est avec une pervers narcissique qui est certainement très très jolie et tout ça, avec une peau douce, de longs cheveux, tout ce que vous voulez, mais qui le détruit quoi. Et c'est pareil, on peut inverser les énergies, mais là il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une extrême peur et l'extrême peur, les James, non en fait il y a une extrême analyse. Et là, l'extrême analyse, c'est la paralysie. Hein. Vous savez, c'est quand vous voulez analyser les marchés et tout, vous êtes là, vous faites vos traits, vous tracez des trucs de Fibo, vous avez étudié Wyckoff, vous avez étudié les vagues d'Elliott, vous faites les, les, les,
les, les canaux de continuation et tout, vous faites vos patterns, vos schémas et tout, tac, 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 vous avez mis tout en place, vous êtes persuadé, là, boum, vous mettez 100 000 euros, le truc, il part à la baisse, vous en avez perdu 30 000 en moins de deux. C'est. Enfin bref, c'est voilà, le fait d'analyser, je veux dire, au bout d'un moment, ce qui est important, c'est juste d'investir et cool Raoul, d'aller à la plage et de laisser les gains se faire, d'accord, hein, c'est important. The train is your friend, exactement. Et quelque chose me dit que votre cœur est dans un train, là, les James, d'accord. C'est-à-dire que, attention, je vais me moucher. C'est-à-dire que votre cœur vous dit d'aller quelque part et vous, vous faites vos calculs savants mathématiques avec votre règle ici, et ça foire à chaque fois. Donc là, on vient vous dire, est-ce que vous pourriez choper une énergie, les James? Absolument oui. Mais pour ça, il va falloir suivre votre cœur. Est-ce que vous avez besoin de faire des calculs pour suivre votre cœur? Absolument pas. Donc ça reprend votre reading de hier, je veux dire. C'est comme si C18, le cyborg, savait depuis le début, hein, parce que c'est certainement une James, elle, qu'elle allait épouser Krillin ou quelqu'un, mais qu'elle voulait faire la méchante, d'accord, avec son frère et l'autre là-bas, machin, en voulant voler partout, péter toutes les trucs des shopping pour se mettre des sacs Balenciaga, enfin bref, Gucci, peu importe vos marques pourries là. Et ensuite, voilà quoi. Hein. Quoi que j'étais en train de penser, bref, je vais pas raconter ma vie parce que sinon plus personne m'enverra de PayPal. Non, j'étais en train de me dire pour Noël, je vous le dis à vous les gems, de toute façon personne ne le saura, je pensais me prendre la Omega Deep Sea Master, mais bon, vu qu'elle coûte 15 000 boules, on verra hein, ce que les marchés vont me donner. Continuez à m'envoyer des PayPal, même si c'est 2 euros, c'est 1 euro, c'est important. Hein, je veux dire, c'est pour ça que je fais ça, ok, d'accord. Enfin, je veux dire, c'est pas pour l'argent, mais c'est pour être avec vous et c'est important. Hein. C'est l'énergie, c'est de l'amour. 5startaro.com si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram, là, ok. Ou si vous voulez priver avec moi. Bref, donc tout ça pour vous dire ici, les amis, je parle de ma vie, on s'en fout. Quoique les gems, vous avez ça. Donc tout ça pour vous dire ici que, voilà, hein, fais pas ça, Jay, t'as raison, je vais pas faire ça, je m'en cogne. Le temps n'existe pas, machin. Oui, vous avez raison, c'était une idée, mais je vais pas le faire, d'accord hein. D'ailleurs, je fête pas Noël. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais juste manger un peu de riz sec sur une feuille de banane avec un morceau de légumes vegan et puis je vais aller me coucher en faisant une méditation. Non, mais je déconne, mais c'est vrai, d'accord hein. Puis si jamais je tombe sur une bouteille de vodka, bah, on verra bien. Bref, en tout cas, pour vous dire ici, mes amis, que de pas calculer les gems. Hein. Sinon, vous allez partir en vrille comme ma réflexion, ma diarrhée verbale. Là. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc, on vous dit ici, hein, ça vous fait marrer, mais suivez votre cœur, arrêtez d'analyser. Hein. Je veux dire, ce qu'elle voulait, c'est 18, c'était d'ailleurs, elle a une jolie petite fille, elle a une belle vie, tout ça, hein, c'est ce qu'elle voulait, d'accord hein. Donc, si vous voulez la même vie que c'est 18, eh ben, allez-y, les amis, ok hein. Bougez votre gros huc, là. Donc, je sais que vous avez un petit huc, les vierges. Les James. Pourquoi j'ai dit je sais que vous avez un petit huc les vierges? Va falloir que je coupe ça au montage, c'est insidieux. Donc on a, c'est clair, on a le Ace of, on a le Ace, d'où le désavantage du direct. Donc on a, enfin t'es pas en direct, ok on a le Ace of Cons dans la maison des cancers. Donc là, dans la maison des cancers, ça vient me dire ici que, ça vient me dire ici les cancers que il y a quelqu'un qui veut quelque chose de très important avec vous, d'accord? Mais certainement qui n'ose pas venir, ok? Qui n'ose pas venir ici. Donc, je vais arrêter avec mes rires nerveux, c'est insupportable. On a le soleil. En fait, vous incarnez la libération pour quelqu'un. Alors, ça peut vouloir me dire aussi les cancers, un petit message, que en ce moment, vous êtes très, très, très focus sur l'argent, sur le pognon et tout ça. Donc ça, c'est bien. Hein. C'est-à-dire, vous êtes en train de préparer le terrain, finalement, pour quelque chose. De toute façon, c'est pour quelque chose qui va arriver dans votre vie. Donc vous avez raison de vous occuper parce que si jamais quelqu'un rentre dans votre vie, c'est très. Ouh, d'accord, ok, bon. Alors écoutez, il y a vraiment quelqu'un qui ici. Ouah, c'est chaud quand même. J'ai vraiment, il y a quelqu'un ici qui veut vous déboîter, mais qui sait pas comment faire. Le King of Wands qui sait pas comment faire, quoi. Hein. C'est-à-dire, vous devez être très impressionnant, les cancers, d'accord? Faites attention de ne pas finir en curry de crabe parce que quand on voit un crabe, on dit toujours ah, c'est un super crabe, regardez, il est énorme et tout ça. Après, on le masse et tout, on lui met des petits trucs et puis après, il termine dans une marmite, d'accord? Même le crabe, il va tout seul dans sa marmite tellement il s'en fiche, quoi. C'est clair. Bon, en tout cas,
En tout cas, j'ai l'impression que il y a quelqu'un, enfin, ça pourrait vouloir me dire qu'il y a une histoire très concrète qui vient vers vous ici. Je sais pas si vous en voulez ou si vous le sentez ou si vous sentez quelque chose, d'accord? On a ici, ouais, bah voilà, bah vous le sentez en fait. C'est la reine de bâton qui vient, elle a juste envie de se taper un petit crabe, quoi. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a une énergie qui vient vers vous ici, mais ça va être très comme de Lyon là. Je veux dire, ils sont là, ils perdent pas de temps. Enfin, quelque chose me dit qu'une fois que ce sera fait, ça va partir. On a l'ermite ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut absolument se taper un cancer ou une cancériane là, mais qui sait pas comment faire et qui est persuadé. Mais vraiment, c'est comme si quelqu'un était vraiment dans sa tête. Il faut absolument que je le fasse, quoi. Il faut que je le branche, il faut que je le chope maintenant, quoi. Mais il y a une sorte de désespoir ici. C'est comme si vous alliez lui filer entre les mains, hein. Je sais pas pourquoi vous avez décidé de vous marier. Il reste plus qu'une semaine pour cette personne, j'en sais rien. Vous avez des grandes idées, ça, vous avez dit ouais, j'ai décidé de faire des enfants. Donc là, ça y est, tous les mecs s'excitent. C'est moi qui vais engrosser, d'accord. J'en sais rien. Bon, on a les lovers ici. Bon. Donc, ce que ça vient de me dire avec la maison des Gems ici, c'est qu'il y a une personne en fait qui vient vers vous parce que cette personne voudrait se libérer ici. Et en plus, ça correspond à la maison des Béliers. Ce que j'étais en train de dire, c'est, vous savez, donc c'est très important que vous regardez la maison des Béliers. Mais pour vous répéter l'histoire, après je vais prendre une pause parce qu'il est ultra costaud ce reading. C'est que en gros, la femme qui va épouser un grand chirurgien parce que elle sait faire, parce que et qui va dire au grand chirurgien, oui moi aussi j'aurais pu être chirurgien et tout ça, qui va le, ok, pervers narcissique, qui n'aurait absolument pas pu être chirurgien et du coup le chirurgien lui il devient, il va chez le psychologue, le psychiatre, il se fait même interner au bout d'un an parce que il a qu'une pervers narcissique qui était super canon, super joli et tout ça. Hein, peut-être qu'il lui a refait les nibards, mais après il est tombé follement amoureux et maintenant voilà. Mais en fait, cette femme, elle se met toujours avec des hommes très riches, avec des statuts ici, parce que papa, maman, parce qu'il y a des peurs, parce qu'elle est capable de rien, tout simplement, ok, parce qu'elle n'a pas trouvé sa puissance, ok. J'ai l'impression, les cancers, que là, ici, c'est quelqu'un qui vous seriez extrêmement attiré sexuellement, qui vient vers vous. C'est pour ça que c'est très difficile de dire non, mais c'est quelqu'un qui vient pour se libérer de quelque chose, parce qu'elle n'a pas les moyens de s'en libérer elle-même. Bim, si breeze. Donc les cancers, faites gaffe à ça, d'accord? C'est pas facile, parce que du coup, imaginez quelqu'un qui vient vers vous, hein. Je veux dire, qui a toutes les yeux, les formes, la peau, le parfum et tout ça, et puis vous vous dites, ouais, allez, je vais me faire le kiff de ma vie là, d'accord. et, euh, et après la personne tombe enceinte, ou je sais pas, ou alors finalement le mec, vous lui dites, ah, c'est incroyable, et puis ensuite vous vous apercevez qu'il est marié, qu'en fait, bah, je sais pas, il a profité de vous et que maintenant il s'en va et que, je sais pas moi, vous avez fait un super film de boule dans la chambre d'hôtel et que maintenant il a posté ça sur tous les réseaux sociaux et qu'il s'est fait un max de pognon avec, enfin bref, et ça part dans des problèmes au tribunal. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une intention sombre dessous. On vous dit ici, faites gaffe quand même, les cancers, ok. N'oubliez pas que les lovers, c'est ce qui libère des addictions ici, hein. Donc, ouais, c'est plutôt incroyable tout ça, mes amis, c'est plutôt incroyable tout ça. Hmm. C'est plutôt incroyable tout ça. Bon, ben on va continuer ce reading, hein, parce que... Donc dans la maison des lions, on a le 10 de pentacle. Donc c'est-à-dire que ça devient encore plus, ça ramène un peu plus de confusion encore là. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que quelqu'un veut la transmission avec vous. Donc ça peut vouloir me dire aussi que quelqu'un vient vers vous les lions, vu que j'ai vu, bon, je vous découvre, je vais plus le répéter, mais arrêtez de mettre les signes, ça sert à rien, ok. C'est un reading général, faut pas mettre de timestamp ici, parce que je m'appuie sur tout, mais là ce que ça vient me dire les lions en fait, hein. Et c'est là où ça me trouble par rapport à la maison des cancers, c'est que finalement j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui veut venir vers vous pour des grandes valeurs, pour transmettre ici, mais je vois qu'il y a une certaine peur dessous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense ne pas pouvoir y arriver par lui-même ou par elle-même, et je ne sais pas si c'est à juste titre ou pas, hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est à juste titre, c'est comme si tout d'un coup on reconnaissait votre valeur, on reconnaissait votre pouvoir ici, d'accord? Et ça c'est de pair avec la maison des béliers, la maison des cancers bien entendu, mais c'est aussi de pair avec la maison des taureaux et la maison des gems dans un autre sens, mais c'est exactement ça, hein. Tellement puissant ce reading que je pourrais le faire qu'il soit que pour moi-même, tellement je kiffe. Donc ça peut vouloir me dire aussi, les lions, que vous êtes en train de travailler ici pour vous assurer une sécurité, une stabilité.
Ça peut vouloir me dire que vous savez beaucoup de choses, que vous êtes en train de ressentir, vous êtes en train de conscientiser les choses. Vous n'êtes pas en train d'analyser et d'être paralysé et de faire tout et n'importe quoi ici, d'accord? Analyse égale paralyse, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des conflits, mais ça vient me dire que vous êtes calme à l'intérieur et que vous voulez résoudre les conflits. J'ai l'impression aussi que quelqu'un a des conflits, justement. Donc vient chercher la calme, la paix, la sérénité, la noblesse avec vous. Quelqu'un ne sait pas comment faire ici, parce que j'ai l'impression que vous êtes occupé à quelque chose et que quelqu'un ne s'en sent pas à votre niveau. D'accord? Et on a ici la reine de denier. Donc c'est très important de regarder tout le reading, sinon vous n'allez pas comprendre les lions. Mais en gros, ce que c'est en train de me dire, c'est que c'est cette femme qui veut épouser le chirurgien là, d'accord? Eh ben, elle se rend compte qu'en fait, elle est absolument pas capable d'être chirurgien en fait, et qu'elle est en train de faire des bêtises, et que à cause d'elle, le mec, il est en train de faire des séances de psychanalyse. Donc là, du coup, elle est en train de se demander, elle, c'est quoi, comment est-ce qu'elle pourrait être une grande femme avec son chirurgien et l'aider ici. C'est là où ça peut être très apporté à confusion dans la maison des cancers. Donc je comprends ici l'ermite et les amoureux ici, d'accord? C'est-à-dire que en ce moment, le cœur serait amené aussi à s'amener certaines choses ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous, les lions, vous voulez la transmission ici. Et j'ai l'impression que quelqu'un ici voudrait vous apporter la transmission, mais ne sait pas comment faire parce que quelqu'un ne sait pas se mettre à votre hauteur ici. Donc ce qui est important à faire, c'est de discuter, c'est de parler. Je vois qu'il y a beaucoup de peur dans la maison des James. C'est une famille qui s'apparente à un culte, avec tradition, tout ça, ok? Et ce que ça veut me dire ici, que c'est important pour rassurer l'autre personne ici dans la maison des lions, c'est de parler à cette personne, de comprendre que chacun a quelque chose à apporter sur la table. Un, c'est l'argent, mais l'autre, ça peut être par exemple la connaissance dans les plantes, le fait de planter, dans l'éducation, la joie de vivre, la bonne cuisine, le rire, les bonnes habitudes, j'allais dire des tas de choses ici. C'est-à-dire on peut discuter de tout ça calmement. Et ça, je trouve ça plutôt incroyable. C'est-à-dire toi, tu es capable de faire ça, moi, je suis capable de faire ça. C'est le chirurgien qui peut rassurer sa femme en disant, tu sais, je suis pas juste avec toi parce que je t'ai refait les nibards, mais tu m'as apporté ça dans la vie et tout ça, c'est ça que, ok? Parce que c'est comme si elle respectait son mari, enfin son mari, il y a un respect mutuel, il y a un changement, il y a une transformation ici, ok? Voyez? C'est-à-dire que quand on n'a pas tous les éléments, comment est-ce qu'on peut découvrir ici? Vous allez me dire, ouais, mais tu devais regarder dans chaque maison et maintenant tu es en train de nous donner un grand portrait ici, divin masculin, divine féminine. J'essaie de tout faire en même temps, d'accord? Et c'est ça les énergies. Je veux dire, c'est ça peindre un canvas, mes amis, ok? Donc là, ce que ça vient me dire ici, c'est que, en effet, il y a vraiment, je vais dire, quelqu'un, les lions ici, qui potentiellement se pose des grandes questions à votre sujet ici, d'accord? Ok? Donc faites attention à l'ego, comme d'habitude ici, les lions, ok? Dans la maison des vierges, on a l'espoir ici, d'accord? Enfin, qui est la mère de toutes les souffrances. On a l'étoile, on a la connaissance, on a beaucoup de connaissances. Ça vient me dire qu'en ce moment, alors, imaginez une divine féminine qui est en train de conscientiser tout ça avec son divin masculin. C'est énormément d'énergie, c'est énormément de canalisation, c'est énormément de réponses, c'est énormément de pardon, d'accord? Pardon universel, j'entends, d'accord? On va pas faire de philosophie ici. Mais en tout cas, c'est du pardon ici, ok? C'est vraiment un pardon profond ici. C'est-à-dire le pardon, on oublie, on remet la table à zéro, on y va. Maintenant, si jamais c'est le divin masculin, ça peut être aussi une prise de conscience ici par rapport au fait que, et ça peut ramener dans l'espoir justement la tristesse, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit, ouais, bah finalement, j'ai eu tort parce que c'est vrai que, c'est-à-dire, vous êtes en train de vous rendre compte de vos forces et de vos faiblesses, et des forces et des faiblesses de l'autre, et de comprendre que vous êtes complètement complémentaire ici, d'accord? Et c'est ce qui fait que comme vous arrivez à comprendre ça, j'allais dire à le conscientiser à un niveau spirituel, et ben l'autre, vous ajustez votre vibration et l'autre le ressent ici, d'accord? L'autre le ressent, c'est-à-dire que, alors je crois que j'ai eu un vierge ascendant Verseau hier en guidance privée, donc j'espère qu'il regarde ce reading parce que ça me parle beaucoup, ça me fait penser à lui. Mais en général, parce que tout d'un coup là j'y pense, mais en général, ça vient me dire ici que vous êtes en train de conscientiser une grande leçon, que vous êtes en train de conscientiser beaucoup de choses, que ça ne fait pas plaisir, que la vérité ne fait pas plaisir, mais qu'elle libère ici. Et que vous êtes en train de prendre conscience de votre force ici. Maintenant, ce que c'est en train de me dire aussi, c'est que quelqu'un ici essaye de vous comprendre, essaye d'arrondir les angles ici. Et je ne peux pas en dire plus, il va falloir que je clarifie. Et nous avons l'empereur ici, c'est-à-dire quelqu'un qui est très bloqué sur vous ici, d'accord? J'ai l'impression que quelqu'un a peur et a une tristesse et a peur d'être. Enfin, c'est pas peur, mais est dans une retenue ici qui ne lui convient pas en fait. C'est-à-dire que quelqu'un voudrait se montrer vulnérable, quelqu'un voudrait changer son point de vue, quelqu'un voudrait parlementer, quelqu'un voudrait apaiser les relations avec vous, quelqu'un voudrait mettre de l'eau dans son vin, ok? Et potentiellement que ça s'accélère ici, d'accord? Mais ça fait très peur, ça fait très peur.
Ah, il y aurait tellement de choses à dire en fait. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais je pense que je vais devoir aller prendre un cacheton au press reading, hein. Parce que là, ça part dans toutes les émotions, hein. Je veux dire, entre le rire nerveux, le machin, le questionnement et tout ça. Bon, allez, on va aller regarder la maison des. On a l'ermite in reverse ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut s'ouvrir par rapport à vous. Vous, en ce moment, les balances, vous êtes très dans l'introspection, vous êtes très dans une forêt sombre, vous êtes en train d'essayer d'en sortir avec votre sagesse, vous êtes en train d'observer vos peurs, donc c'est très bien. Vous êtes en train de conscientiser les choses et vous êtes aussi, j'allais dire, avec beaucoup plus de sagesse, c'est-à-dire que vous avancez avec précaution ici. Maintenant, ce que ça peut vouloir me dire aussi, regardez toutes les maisons, les balances. Je vous le conseille fortement parce que là, maintenant, ça me permet d'accélérer parce que maintenant, ça vient juste confirmer le reste ici, mais ça peut vouloir me dire que dans votre entourage ici, les balances, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aigreur, il y a beaucoup de remords, il y a beaucoup de peur, mais qu'on essaie de trouver la force et la sagesse ici, hein. C'est exactement ça avec le. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quelqu'un ici a peur de venir vers vous ici, d'accord. Mais au moins c'est quelqu'un qui arrive à conscientiser ses peurs, ses lâchetés et tout ça. C'est-à-dire que alors, ça peut vouloir me dire ici aussi que vous êtes en train de vous rendre compte pas mal de choses, les balances. C'est-à-dire par où vous avez péché, vous avez fauté, les fautes que vous avez faites et tout ça, hein. C'est très, j'ai l'impression d'être rentré dans le christianisme quand je dis ça. Mais parce qu'ils viennent toujours voir les mecs en prison ou ceux qui sont dans le besoin pour dire gna gna gna. Enfin bref, excusez-moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Excusez-moi. Insidieux indolore comme l'azote, hein, je veux dire, ça vient vous endormir dans le poste de pilotage, après vous crachez contre la montagne. Bref, vous m'avez compris quoi. Je veux dire. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a une prise de conscience là, d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un ici se rend compte en fait qu'il se rend malheureux lui-même tout seul en fait. C'est-à-dire que quelqu'un s'impose des limites ici, des fausses croyances, hein, d'accord, à votre sujet. Et vous, j'ai l'impression que potentiellement vous le savez ça, et que peut-être que ce serait, je veux dire, le moment de pardonner, de faire des plans, de. J'ai l'impression qu'il y a une vérité qui va être dit ici, une communication, hein, quelque chose qui va, ou alors un éclaircissement qui va se faire au niveau du cœur et au niveau du mental, et ça correspond exactement par rapport à tout ce qui a été tiré ici, hein. Ça c'est clair et net, hein. Il y a un apaisement en ce moment dans les énergies, d'accord. On a le magicien qui était une reverse ici, donc quand c'est une reverse, ça me parle de manipulation dans la maison des scorpions. Et c'est très très dur, hein, pour les Gémeaux et les Scorpions dans ce cycle cosmique ici, hein. Et ouais, c'est vraiment super dur, hein. Mais ce que c'est en train de me dire ici, c'est-à-dire que je pense que si quelqu'un a eu des manipulations en ce qui vous concerne, en fait, c'est simple. Je vais reprendre mon histoire pour vous faire comprendre ce qui est en train de se passer des deux côtés, les scorpions. Ce sera plus simple. Je vais reprendre mon histoire depuis le début ici, d'accord. On va clarifier le magicien, mais vous allez comprendre tout de suite, d'accord. Je vais dire l'histoire et après je vais vous montrer les faits ici avec la carte, ok. Je vais dire l'histoire, après je vous montre les faits, d'accord. Donc, c'est cette femme, d'accord, qui épouse un chirurgien, un grand chirurgien célèbre, ok. Et ensuite, c'est un petit peu comme en font les pervers narcissiques, c'est-à-dire que elle va dire au chirurgien, moi aussi j'aurais pu être chirurgien, mais il m'est arrivé ça dans ma vie et tout ça, et puis tu vois, machin, mais moi aussi je suis capable de faire ça, mais moi aussi, moi aussi, moi aussi. Lui faire des crises et tout ça pendant les dîners, les machins, les trucs de famille. Au bout de un an, le chirurgien, il est interné dans un hôpital psychiatrique où il voit un psychiatre et tout ça, parce que c'est ce que font les pervers narcissiques, ils se mettent toujours avec des personnes supérieures à eux, qui ne peuvent pas égaler pour pouvoir les rabaisser parce qu'ils n'ont pas les compétences. Bien entendu qu'elle n'aurait pas pu être chirurgien, ok. C'est juste fait opérer les nibards, elle s'est mise avec lui, et lui, bien entendu, le piège de tous les, malheureusement de tous les autres, hein, c'est de se mettre avec des pervers narcissiques qui sont certainement très mignons, mignonnes, tout ça, mais qui ont rien derrière la tête et le cœur, ok. Sauf que là, il y a un truc qui s'enclenche. C'est comme s'il y avait un revirement de situation, que tout d'un coup, en fait, la pervers narcissique, en fait, se rendait compte qu'elle était pervers narcissique, donc n'est plus pervers narcissique, parce qu'elle se rend compte de ça, donc elle se dit, mais qu'est-ce que je pourrais apporter finalement au chirurgien pour être sa femme. Parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui peut m'aider, mais j'ai trop fauté jusqu'à maintenant, mais maintenant
je veux vraiment me mettre avec lui et avoir une belle relation. Sauf que maintenant, bah, le chirurgien, il est guéri et il est sur la défensive par rapport à ça, ok? Donc là, c'est tout ce que vient impliquer le magicien ici. C'était entre désir et fausseté et toutes ces choses-là. Juste dessous, on a le 5 de Pentacle. Donc là, c'est le fait maintenant, c'est-à-dire c'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est parce qu'il y a eu trop de blessures d'injustice, de trahison et tout ça, d'accord? Le magicien vient transformer tout ça. On a envie d'y aller, mais on a peur de se faire cramer, c'est-à-dire qu'on a toujours cette attirance sexuelle. On fait des prises de conscience des deux côtés, ce qui amène un apaisement. Et c'est ce qui ramène ici, j'allais dire, au Page of Cups ici, d'accord? C'est donc c'était qui est dans la maison des taureaux juste ici, d'accord? Avec le Three of Cups et le King of Cups, c'est-à-dire que en fait, les sentiments sont toujours là, mais on n'ose pas l'exprimer ces sentiments. On a envie d'être amoureux, on a envie de vivre une belle histoire d'amour, mais on ne sait pas comment le faire. Mais maintenant, le magicien est en train de transformer, est en train d'apaiser tout ça. Nous avons la partie matière ici, nous avons la partie mentale ici, et maintenant nous allons faire la partie divine ici de l'univers. Vous voyez comment tout ça s'est relié ensemble, quoi? D'accord? Hein? Feu, terre, air, mer. D'accord? Donc on a vraiment tout dans le reading ici qui est vraiment combiné ensemble, d'accord? Hein? Le décisionnel de la divine féminine, le Vénus, signe de ce cycle cosmique, le Mars de ce cycle cosmique, le Moon de l'énergie masculine dans ce cycle cosmique. Nous avons ici le Soleil, ici Soleil, masculin, féminin. Là, on va aller dans le Moon de ce cycle cosmique. On va voir Saturne, Uranus, et ensuite on va terminer, bien entendu, par le Vénus dans la maison des poissons. Mais tout est relié, c'est un canvas ici, je veux dire. C'est comment faire plus de précision ici dans ce cycle cosmique et par rapport à ce que chacun ressent dans vos énergies, dans vos maisons, par rapport à chacun d'entre vous, comment chacun d'entre vous, vous pouvez interpréter ces énergies, vivre ces énergies. Vous voyez comment c'est extraordinaire, comment vous pouvez l'apparenter à votre père, à votre mère, à votre soeur, à votre frère, comment tout est millimétré ici. C'est pas de l'astrologie, mais on peut lire parfaitement les énergies avec les cartes et tout ça. Ouais, mais bon, voilà, c'est parce que c'est un métier, ok? C'est sûr que vous n'allez pas apprendre à faire ça en, il faut tirer les cartes pendant des années et connaître, connaître les cycles cosmiques, s'intéresser à l'énergie, faut méditer beaucoup, faut connaître les choses, il faut avoir au minimum voyagé, je veux dire, avoir fait le tour du monde, enfin, c'est très important, s'intéresser, tout ça, comprendre les énergies, chercher la connaissance à l'intérieur. Et c'est pas facile, je veux dire, ça a l'air facile comme ça, hein, mais c'est extraordinaire, je sais pas quoi vous dire, c'est extraordinaire. Tout est relié en fait. Tout est relié. C'est extraordinaire. Mais je pense qu'une vérité, je pense que quelque chose arrive ici. Et vous savez, c'est déjà en train de me parler au présent ici. Ça pourrait vouloir me dire que les choses arrivent déjà. Donc si vous êtes surpris par, je sais pas, un ex ou une ex qui revient, ou tout simplement une conversation ou un truc comme ça, et que vous savez pas trop, et qu'il y a tout ça, c'est pas forcément ça, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses en ce moment qui est en train de se passer ici. C'était pour reprendre l'histoire de cette femme avec le grand chirurgien, d'accord? C'est quoi, la pouffe et le grand chirurgien, ça pourrait être ça le titre de votre reading? Non, bah non, parce que vous voyez que tout est en train de changer. Des fois, dans Walking Dead, il y a Negan, le moment où, avec sa batte de baseball et ses clous, il fait quelque chose que j'ai arrêté de regarder la série. Et finalement, je rallume la série des mois plus tard, il est devenu copain-copain avec tout le monde et maintenant il est gentil. Je veux dire, la vie c'est ça, ouais. Et ça part en vrille, à un moment où on veut s'arrêter, où on se pense qu'on a tout compris dans la maison des cancers, et là on revient là, et là, partie matière mentale est maintenant divine. On va comprendre maintenant. Si vous voulez que je rentre un peu dans les prédictions et tout ça, ça va être maintenant, d'accord? Waouh, je sais pas quoi vous dire, d'accord? Allez, c'est parti, dans la maison des... Et tout est en ordre là, d'accord? Sur tout a été mis en ordre, hein, dans la maison des Sagittaires, on a le 5 de coupe ici, hein. C'est-à-dire que c'est exactement ça, c'est-à-dire que donc le grand chirurgien, il se demande, mais est-ce que je peux encore aimer cette femme après tout ce qu'elle m'a fait et toutes les prises de conscience, les réalisations, d'accord? Hein. Ouais, c'est bon, on a repris l'émission, on s'est fait des popcorn, j'ai 48. Donc, on va aller regarder ça. On va aller regarder ça, mais en gros, c'est là. Hein, voilà. Est-ce que je peux encore me mettre avec elle, machin? Il y a encore deux couples qui sont là, ok? Les mecs qui se posent des questions, ok? Ça peut vouloir me dire qu'elle aussi se pose des questions. Est-ce que je peux me remettre avec lui après tout ce que je lui ai fait subir et tout ça? En fait, je suis vraiment imminable. Mais maintenant qu'elle voit que c'est imminable, eh ben, elle est capable de comprendre aussi que ben, elle a d'autres particularités. Hein. C'est quoi, Jay? C'est de faire des gorges profondes, peu importe, mais en tout cas, je déconne, d'accord? Vous allez dire, ouais, Mazo. Misogyne, ouh. Arrête de faire des guidances à des mecs, Jay. T'as trop de mecs en guidance privée, t'es en train de partir en vrille, tout ça. Hein. Ok.
Allez, on a le Five of Cups. Donc pour clarifier le Five of Cups, ici on a la tour, la réconciliation aussi, bien entendu ici, hein. C'est-à-dire que bah, là on reprend, c'est comme si on avait repris l'ancienne saison, on reprend ici. Donc voilà, c'est là. C'est-à-dire que les deux font des prises de conscience, il y a toute la sécurité, il y a toutes les croyances, tout qui est en train de péter en ce moment, d'accord. Bon, on se demande, est-ce que je peux finalement, est-ce que c'est le chirurgien qui se demande s'il va la reprendre et elle qui se demande si jamais elle peut lui apporter quelque chose. Et là, les communications sont là, c'est-à-dire que en gros, vous, euh, les Sagittaires, vous attendez des communications, ou vous, Divine Féminine, vous attendez des communications ici. Euh, les communications sont peut-être déjà là avec la tour ou sont en train d'arriver ici, mais vous êtes en train de vous demander si c'est la bonne personne ici. Ok, on a une énergie de terre ici, une énergie des Capricornes, des Vierges et des Taureaux ici, et ça correspond par rapport à tout ça. C'est-à-dire que il y a peut-être quelqu'un qui veut quelque chose, mais il ne sait pas exactement ce qu'il veut, mais c'est le chakra racine, c'est-à-dire c'est vraiment l'envie sexuelle qui est en train de driver tout ça, d'accord. Parce que c'est des bâtons ici. Mais en même temps, est-ce que derrière il peut y avoir autre chose? J'en ai aucune idée ici. Voilà, on a le Page of Wands ici dans la maison des Capricornes ici, hein. Donc ça vient complètement clarifier ce que j'étais en train de dire. On est dans le chakra racine de ce cycle cosmique et il y a un chakra racine ici, mais un chakra racine qui est responsable, d'accord. C'est-à-dire qu'il a juste envie de faire quelque chose ici. Donc, mais il faut quand même clarifier, parce que c'est-à-dire que vous aussi, c'est-à-dire que le chirurgien, au bout d'un moment, il peut se dire avec j'ai quand même envie de me la faire une dernière fois, d'accord. Et elle peut se dire, ouais, mais j'ai vraiment besoin de lui, d'accord. Mais il n'y a pas les mêmes idées, il n'y a pas les mêmes attentions ici. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si en fait celle qui était pas bien avant, tout d'un coup elle se rend compte de quelque chose, mais là c'est le chirurgien qui lui était, j'allais dire, qui s'est fait avoir et qui maintenant veut plus se faire avoir. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage pas du tout évident qui est en train de se faire dans les énergies en ce moment, mes amis. Il y a un rééquilibrage vraiment pas facile. Donc pour aller clarifier le Page of Wands, ici nous avons bien entendu le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, de ne pas rester cristallisé dans le passé. Donc c'est toute l'alchimie qui est en train de se mettre en ce moment avec Pluton en Verseau ici, si j'ose parler des étoiles ici. La tour cette fois-ci sort, c'est-à-dire que c'est une grosse prise de conscience où tout va être mis très clair ici et pour pouvoir résoudre les conflits ici. C'est-à-dire que le rapprochement, les prises de conscience, la communication et tout, ici ramène justement au fait de comprendre toutes ces choses, de se demander vraiment qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on devrait implémenter pour être heureux. J'entends par là King of Pentacle, Queen of Pentacle, et ça, parce que ces maisons sont reliées entre elles. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, puis il y a le canvas qui me parle, hein. Je suis complètement connecté ici, hein, d'accord. Donc on va aller voir la maison, bien entendu, hein. L'Uranus de ce cycle cosmique, les Verseaux ici. Donc là, les Verseaux de Place of Swords, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes très dans le mental ici, ok. Et c'est normal, c'est-à-dire que vous êtes la canalisation du chirurgien et de la fille, là, d'accord. On ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire comme métier encore, mais on a cette canalisation ici, d'accord. Vous êtes la canalisation ici, mais c'est une canalisation qui est encore très dans le domaine, j'allais dire, du mental, dans le domaine des épées ici, ok. Ça peut vouloir me dire aussi... Alors, bon, je vais reprendre un peu le reading, parce que là, je suis allé un peu trop vite, d'accord. À partir de la maison des... Parce qu'après, il y a encore quelqu'un qui dit, mais t'as sauté la maison des... Ok, bon, bref. Donc, on a la maison des Capricornes ici, ok. Ce que ça vient me dire ici, c'est que potentiellement, on vous dit, allez pas trop vite les Capricornes, parce que ça pourrait... quelque chose bon, ça peut vouloir me dire tout simplement qu'il y a des conflits qui vont péter dans votre vie ici, ok. Il y a des conflits qui sont en train d'arriver, d'accord, mais que vous avez le moyen de résoudre vos conflits, mais que c'est très très fort. Ça peut vouloir me dire aussi que ça ramène une guerre d'ego, parce que vous voulez absolument obtenir, il y a quelque chose sur le plan physique ici, ok. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la tension, hein. Ça peut être un mec qui veut absolument se taper une femme Capricorne et ça fasse pas, il peut y avoir la tension, la femme Capricorne qui attend quelque chose. Il y a des tensions ici, mais vous allez être capable de résoudre les conflits ici, ok. Et, euh, et vous allez être capable de résoudre les conflits ici. Vraiment capable de résoudre les conflits ici. Dans la maison des Verseaux ici, de toute façon vous êtes rattaché bien entendu. Il y a le Five of... il y a une... Ouais, c'est complètement dans les épées ici. Donc c'est-à-dire que vous les Verseaux en ce moment, vous savez pas trop quoi prendre comme décision et vous avez du mal à suivre votre cœur. Et il y a quelqu'un ici qui vous fait face, qui est très dans l'ego, et c'est exactement la même chose. Et c'est ce qui s'apparente à tout ça en fait, hein.
je veux dire, j'ai rien d'autre à dire, hein. Je veux dire, je suis désolé, c'est pour ça que je vous dis, mettez pas les signes, c'est vraiment, d'accord. Je termine toutes les cartes, après je vais vous donner mon point de vue là-dessus, mais on a le Vénus ici dans la maison des poissons. On va terminer l'histoire de la fille et du chirurgien, ok. Pourquoi t'as choisi un chirurgien et une gonzesse qui se fait trop faire les nibards? J'en sais rien, un scénario neuf tous les jours, ok les amis, hein, je veux dire, Tarantino, Spielberg, tout ça, c'est du pipi de chat quand on compare à Five Star Tarot, ok. C'est le nombre de scénarios qu'on nous sort ici, mais c'est pas moi, c'est l'univers qui est le scénariste là, donc normal que personne ne puisse compete, hein, compete, oui. Donc on a le Place of Coins ici, hein. Merci Jean-Claude, bisous à Jean-Claude Van Damme, la Belgique, tout ça, j'adore, c'est vrai en plus. Donc, j'aime pas tous les minables qui se moquent de Jean-Claude Van Damme. Et tous les minables qui se moquent, les moqueurs, tout ça, je les ai tous dégagés de ma vie, ces gens-là, si vous saviez comme ça fait du bien. Bref, on a le place of... Donc, on a... la Terre est plate, on n'est jamais allé sur la Lune. D'accord, mon ami, très bien. Donc, 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 Place of Coins ici, le Vénus du divin masculin, la maison des poissons. Okay, donc ça vient me dire que vous, les poissons, en ce moment, j'ai l'impression que quelqu'un veut une stabilité avec vous ou rien d'autre. Alors ça veut pas dire que vous n'êtes pas attirant. Donc, certainement vous êtes très attirant. Okay, c'est certainement que vous êtes très attirant. Mais c'est bizarre de vouloir absolument une stabilité, hein. C'est comme si quelqu'un, par exemple, un mec rencontre une femme qui est extrêmement belle. Il se dit, je veux rien d'autre avec elle que des enfants, la traiter bien et tout ça, mais en fait c'est juste qu'il la veut pour lui tout seul, donc il veut lui mettre une bague au doigt et il veut être le seul à se la faire, quoi, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une idée un peu saugrenue là-dessous, là. Faut que je regarde ça. Maintenant, ce que ça veut me dire, c'est que vous voulez aussi quelque chose de concret ici, les poissons. Donc on vous demande ici de ne pas vous faire avoir, hein, parce que le diable est dans les détails ici, d'accord. Donc, ce qui peut correspondre avec tout ce qu'on vient de voir ici, d'accord. Donc je vais aller regarder ça, d'accord. C'est un petit peu comme si quelqu'un voulait retenir la fille de repartir vers le chirurgien parce qu'elle faisait des prises de conscience en lui disant moi aussi je vais t'offrir tout ce que lui voulait te donner, je suis quelqu'un de mieux que lui, sauf qu'il a qu'une seule envie, c'est se la faire, ok. Juste dessous, on a le Ten of Swords qui était dans la maison de James ici, d'accord. Donc, mais là c'est dessous ici, mais vous êtes relié, c'est votre soleil ici, donc c'est relié ici, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous vouliez une sécurité, mais vous ne savez pas avec qui ni comment pour toi. On a le King of Swords ici, c'est-à-dire prendre une décision rationnelle ici. Donc, c'est-à-dire que il y a une décision, il y a une vérité, il y a quelque chose qui doit être dit. Et on a le monde ici. Donc, il y a une décision pour une libération. J'ai plus de batterie, il va falloir, mais je reprendrai le reading. Donc, c'est la monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. En fait, ça vient me dire ici que les poissons, avec une communication, ça peut représenter la communication. Ça vient me dire ici que si vous voulez terminer votre souffrance, ça va se passer par une communication franche et une décision ici qui pourrait absolument changer toute votre vie, et que aussi ici j'ai l'impression que quelqu'un va définitivement prendre une décision en ce qui vous concerne ici, et que ça pourrait mettre ouf l'impératrice la fin à une insatisfaction et une réalisation, et que pour l'instant ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui se bat ici de se jeter dans vos bras ici, et qui se bat ici de ne pas, j'allais dire, parler avec vous, qui est très enfermé dans l'ego ici, ok. Donc quand il y aura la mort de l'ego ici, c'est ce qui est en train de se produire ici avec la maison de Sagittaire. Tout est en train de se calmer ici, tout est en train de se conscientiser. Donc quelque chose me dit que je suis en train de parler vite, mais je devrais peut-être couper la caméra parce que c'est important. Mais il y a vraiment le fait qu'on arrive sur le monde ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, les poissons. C'est-à-dire que vos rêves, ce que vous voulez, on veut vous l'offrir, vous voulez. C'est comme si en fait, tout d'un coup, les prises de conscience entre le chirurgien et la femme là qu'elle allait trouver son métier. Elle va trouver son métier, elle va aller l'annoncer au chirurgien, le chirurgien va décider de lui pardonner, ils vont se remettre ensemble et finalement ils vont s'aimer, ils vont faire des enfants et ils auront tout vécu, donc ce sera un couple puissant, ils auront réussi à grandir ensemble, ils auront réussi à apprendre l'un de l'autre, à conscientiser et à pardonner. C'est ça qui est en train d'arriver ici. Donc c'est vraiment fantastique. Ça peut être tout ça que vous allez conscientiser dans une rencontre, dans une relation, dans une prise de conscience, dans une séparation. Toutes ces énergies sont en train de se symbioser en une, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer là. Bon, je coupe sinon ça va pas enregistrer. J'ai pris l'autre caméra parce qu'il n'y avait plus de batterie dans l'autre, donc vous aurez pu le zoom et tout ça. Mais peu importe, au moins vous avez tout le reading qui est ici. J'ai eu le temps de me faire un petit jus de pamplemousse là, donc voilà. Donc je ne sais plus exactement ce que j'étais en train de dire, mais il me semble que j'avais vraiment tout expliqué, que j'avais tout fini. On termine par le monde ici, ok.
Et la première idée, le roi des bâtons ici dans la maison des béliers, nous montre que ça commence par, j'allais dire, la création, une nouvelle idée, quelque chose comme ça, et que finalement on termine par la fin de tous les anciens cycles avec la fin de la souffrance ici, ok? Et c'était bien entendu notre histoire du chirurgien ici avec celle qui finalement décide de se trouver un métier, d'accord? Donc ça peut être, j'allais dire, ce sera pas le chirurgien et la pouffe le titre de votre reading, mais ce sera le grand chirurgien et je sais pas, et la mère de famille, hein, d'accord, ok. Voilà, ça peut être ça aussi, mais ça c'est le happy outcome de l'histoire, hein, sauf que là j'ai l'impression qu'on est un petit peu au milieu du feuilleton et qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et comme je suis pas grand gourou, médium, descendant de père en fils et tout ça, comme tous ces charlatans sur YouTube qui vont vous dire, et puis vous aurez des communications directes, et il va se passer ça, il va se passer ça, d'accord. Le jeu vient juste ici décrire, lire l'actualité cosmique, tout ce qui est en train de se passer sur cette terre, d'accord. Je veux dire, on n'est pas tous avec le même niveau de conscience. Je pense que ceux qui sont vraiment dans ces énergies, dans le cycle cosmique, si vous avez vu le reading des balances et tous ces readings, le 5 Star Tarot Comeback et tout ça, je veux dire, des personnes comme vous, il y en a peut-être quoi, 22, enfin, il y en a peut-être quoi, 5, 10, 15, 20 millions sur la planète, pas plus, 22 millions, hein. Ce qui est très très rare sur cette planète de milliards d'habitants, d'accord. Donc, je veux dire, c'est pas la chaîne à 300 000 abonnés ici, d'accord. Ok, c'est pas ok, mais si vous regardez ça, c'est que quelque part vous faites partie de ce cycle cosmique. Donc ce cycle cosmique ici vous influence, mais vous influencez aussi le cycle cosmique. Ce sont les énergies que je viens vous lire tous les jours ici, hein. Donc voilà, d'accord. Même si c'est extrêmement millimétré tout ça. Allez, je vais vous donner un grand conseil de l'univers ici en quelques cartes, mes amis. Et ensuite, je vais vous tirer quelques oracles. Mais je sais pas si elle va devenir mère de famille, si le chirurgien il va réussir à pardonner, s'il va machin, si. Ok, d'accord. Certainement que l'autre, en fait, ça pourrait devenir la meilleure mère de famille, la meilleure femme au foyer, la femme la plus incroyable, la plus intelligente. C'est possible, l'histoire vient de nous raconter ça. Donc on a la Queen of Pentacles qui va avec le King of Pentacles ici dans la maison des Sagittaires, la communication, le Two of Cups. Donc la grande question, est-ce que c'est encore possible entre les deux? D'accord. Ça c'est la grande question. Suspense, le feuilleton, ok. Donc la réponse à ça, on a le 3 de bâton ici, c'est-à-dire que ça représente un choix avec les lovers, ce qu'on avait vu tout à l'heure dans la coupe ici. C'est-à-dire que quand on a le choix entre l'un et l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option, d'accord. C'est-à-dire que l'option qui est ici, c'est pas celle où il y a un choix, c'est-à-dire où il y aura une... C'est-à-dire que c'est quelque chose de destiné. Ça peut vouloir me dire aussi que c'est quelque chose de nouveau et ça peut vouloir me dire aussi que c'est vraiment la nouvelle idée, la nouveauté, l'idée la plus attrayante ici. C'est-à-dire que en gros, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on laisse tomber le passé derrière ici, on décide de retrouver son leadership ici, ok. Donc c'est peut-être ce que le King of Pentacles, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment où le grand chirurgien il se dit bon allez c'est bon, maintenant je me retourne, j'avance, je décide de passer à autre chose, d'accord. Et aussi dans la vie, on est venu pourquoi sur cette terre? Et ben, tout simplement pour choisir l'option qui nous fait le plus plaisir et foncer à 2000% dedans sans avoir de regrets. Et il peut y avoir de la peine, de la tristesse, mais d'avancer à fond dans. Et lui, c'est quelqu'un qui va pas se retourner, c'est quelqu'un qui est pas à côté du téléphone ici, hein, ok. D'accord. Et ça, je pense que cette énergie-là, de l'autre côté, je pense qu'elle s'en rend compte. Je pense que c'est ce qui fait partie ici, et je l'ai vu dans la maison des James ici, dans la maison des. Et dans la maison des balances et dans la maison des. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un ici se rend compte et se dit bon, je comprends que l'autre, en fait, il avance, d'accord, hein, parce que ça se voit ici. Vous avancez, hein, que vous soyez un homme ou une femme, laissez tomber l'histoire du grand chirurgien un moment. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avancez pour pouvoir avoir celle-là, là, ok. Donc vous laissez tomber les bâtons, les trucs d'un soir, les trucs qui reviennent vers vous, on ne sait pas pourquoi et tout ça, d'accord. Ben voilà, parce que vous voulez une nouvelle histoire, vous voulez commencer quelque chose de nouveau, quelque chose d'exotique ici. Ah, c'est pas ça, d'accord. Et on termine avec la tour ici, d'accord. Donc c'est-à-dire une énorme prise de conscience ici. Et c'est comme si, j'allais dire, regardez, il y a celle que vous attendiez ici, elle vient vers vous vous faire une proposition ici. C'est-à-dire que ça peut vouloir me dire que aussi, lui, il avait peut-être des croyances et que et ben finalement, j'allais dire, c'est peut-être soit la fille intérieure, l'enfant intérieur de l'autre qui se réveille, soit c'est une nouvelle énergie. C'est-à-dire que le chirurgien, finalement, il décide de se retourner, de dire ah, j'en ai marre, tout ça, c'est trop compliqué, d'accord. J'ai pas envie de manger, j'allais dire, du vomi de chien, je m'arrache. Et là, il y a quelque chose de nouveau derrière, hein. C'est-à-dire que c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, mais en fait, c'est un poireau, il quitte une plus âgée pour aller vers une plus jeune, exactement comme le font comme tous les hommes et tout ça, hein. Donc, mesdames, si jamais vous voulez un homme maintenant, allez-y, foncez, parce que ce sera trop tard après. Bref, c'était une blague, ok. On a la tour ici, d'accord. Et Jay, arrête de faire des guidances privées avec des hommes, t'es en train de devenir insupportable, on va se désabonner de ta chaîne. Mais bon. Donc on a ici, vous savez que je vous kiffe.
Donc on a ici, je sais que voilà, bref, on a la tour ici, ok. La tour, et la tour on l'a retrouvée, bien entendu, c'est une énergie scorpionique. Et c'est-à-dire qu'il y a un nouvel amour, il y a un coup de foudre, il y a une prise de conscience, il y a un nouveau départ ici, on va prendre une décision. Et c'est peut-être une décision solennelle, c'est peut-être une décision sévère ici, mais quelque chose vient me dire qu'il y a quelque chose de nouveau ici, d'accord? Quelque chose de nouveau et qu'on laisse tomber le passé et qu'on n'a plus peur de l'amour, qu'on décide d'avancer ici. Donc ça pourrait être, j'ai bien dire, ça pourrait être la suite de l'histoire, mais ça, place aux prochains épisodes, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je compte pas recommencer l'histoire du grand chirurgien et de la... Mais ok, ça peut vouloir me dire aussi que, vous savez, des fois on fait des prises de conscience, mais c'est trop tard, ou les prises de conscience tardent à être prises et tout ça, et qu'au bout d'un moment, pour ceux et celles qui regardent ce reading, on n'a plus le temps de réfléchir. On n'a plus le temps de réfléchir. Et, on est là pour vivre sa meilleure vie, hein. Et je sais, si on regarde derrière tout ça, on voit très bien que le divin masculin, il a compris que l'impératrice n'a pas besoin de l'empereur. L'empereur a besoin de l'impératrice. N'oubliez jamais ça, d'accord? Je veux dire, l'impératrice, elle peut assurer la reproduction, elle peut assurer des tas de choses, elle peut machin. L'empereur, lui, la seule chose qu'il sait faire, c'est faire le beau, c'est faire le pan et tout ça. T'essayes de regagner des abonnés, là, déjà. Mais c'est exactement ça, quand vous regardez dans la nature, je parle en tant qu'espèce, je veux dire, la femme a plus de valeur, hein, parce que c'est elle qui va assurer la reproduction, c'est elle qui va assurer pas mal de choses et tout. Je veux dire, le mec, bon, lui, il va au combat, il va planter les patates et tout ça, mais je veux dire, quand il y a une femme dans le village, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi, Jay, qu'elle va servir à faire du gangbang? Non, non, absolument pas, c'est pas ça que je voulais dire non plus. Mais c'est que c'est quand même très important, c'est, voilà. Maintenant, est-ce que les femmes ont besoin des hommes? Absolument oui, parce que sinon, bah, c'est quand même l'homme qui répare, qui construit, qui fait ceci, qui fait cela. Là. Tout est complémentaire, on est bien d'accord, on est bien d'accord. C'était une conversation qui était complètement obsolète. Ok, mais le plus important ici, c'est énergétiquement. Sachez que l'impératrice n'a pas besoin de l'empereur et que l'empereur a besoin de l'impératrice. C'est-à-dire que même si sur le plan physique ça se voit pas, c'est comme ça, d'accord? On a le jeu, ok? On dit que l'homme aime la femme parce que l'homme aime le jeu et le danger, et que la femme est le jeu le plus dangereux ici. Ça, c'est vous les divines féminines. Vous êtes un jeu dangereux. Exactement. I am dangerous. Bref, donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est le jeu, c'est le 11, et ça vient me dire que bah, c'est un sacré jeu. Hein. C'est un sacré game, ok? Allez, le jeu des apparences t'ont épuisé. Écarte-toi de ceux qui ne peuvent plus vivre en cohésion avec ton âme. Le jeu et les apparences t'ont épuisé. Écarte-toi de ceux qui ne peuvent vivre en cohésion avec ton âme. Ta prière avec cette carte consiste à demander un entourage sincère et honnête, un entourage qui entretiendra ta flamme avec bienveillance. C'est exactement ce que vous voulez, toutes ceux et celles qui regardent ce reading, peu importe le signe que vous soyez, et c'est ce que vous allez obtenir de la vie en ce moment. En tout cas, tous ceux qui me suivent, qui sont sur cette chaîne et qui me captent, à la votre santé. Ok. Cheers. Si j'enlève les glaçons de ce verre, vous pensez que le niveau du verre va monter ou va baisser? Tic, 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 tic. Ben, il va rester le même, Jay. Exactement, il va rester le même. Bon, il y a peut-être des petites bulles d'air dans les glaçons, donc peut-être que ça va augmenter un peu. Tu penses vraiment que la Terre est plate, Jay? Et qu'on n'est pas allé sur la Lune et que tout le monde se fout de nous? Écoutez, je vais vous dire un truc. Si vous êtes assez courageux, prenez un bateau, montez-vous une équipe solide et loyale et allez faire un petit tour, d'accord? Du côté de l'Antarctique là-bas, si vous y arrivez vivant, bien entendu. Et ensuite, vous saurez. Ça sert à rien de se disputer là-dessus. C'est comme si on se disputait à propos de savoir qui c'est qui est machin, qui a raison entre si la Vierge Marie a pu avoir un enfant tout seul ou pas. Okay, on va dire la science, d'autres vont dire ouais machin, d'autres vont dire la foi et tout ça, je veux dire. Peu importe. Le plus important ici, c'est d'arrêter avec les religions, les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc si jamais vous êtes en croyance mais vous n'êtes pas sûr, allez vérifier par vous-même. C'est ça la vie. La vie, c'est pas le métro, boulot, dodo, payer les factures, machin, être tous les jours sur les marchés avec sa règle, son compas, dire ça monte, ça descend, les bitcoins super, machin, ça fait Ferrari, Toyota Dubaï, là-bas, c'est pas la vie, ça. Passer à côté de quelque chose là. Mais c'est pas grave, il y en a qui sont programmés pour ça. Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution. D'accord? Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. D'accord?
Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. C'est-à-dire que tous ceux qui regardent ce reading, vous êtes en lutte par rapport au problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. Ça, c'était avec le roi d'épée et le monde, d'accord? Toute votre vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? C'est exactement ça, mes amis. Devenez votre meilleur ami et, et c'était exactement ça, d'accord? Et pour terminer ici, un être libre. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. N'oubliez pas qu'ils sont deux sur cette carte, d'accord? Et que le cavalier a toujours, la monture a toujours besoin de son cavalier pour sauter les obstacles. Des fois, lui ne peut pas y arriver, mais il lui faut son cavalier pour se sentir en connexion, d'accord? La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide, tous les deux en même temps, ok? Ils ont tous les deux des attributs différents. Ils ont tous les deux des choses différentes à s'apporter ici, ok? Mais j'allais dire, c'est une relation, c'est un amour, c'est une fusion de ces deux-là, d'accord? C'est imagé, bien entendu, hein. Allez pas vous imaginer tout de suite des trucs, genre lui, il va l'enfiler elle, machin. Ok, d'accord, je veux dire, ça c'est. Ne m'en pensez pas ça, Jay, c'est toi qui pars en vrille tout le temps à chaque fois, là. T'as un problème psychologique, tu devrais te faire suivre, là. T'étais chirurgien avant? Exactement, bah ouais, je fais des readings millimétrés, bah va voir un psychiatre. Bon, enfin bref. Je sais même pas s'il y avait plus de sagesse ou plus de bêtises dans ce reading. Ou un savant mélange des deux. Bon, allez les amis, bon dimanche, et puis profitez bien de votre reading, je vous embrasse. Et pas de timestamp dans les commentaires là, et celui qui met un timestamp, faut le dégommer. Allez, à plus.